Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement. Shalom, shalom. Et nous revenons toujours sur le sujet que nous sommes en train de parler, le conflit israélo-palestinien en rapport avec la vie chrétienne. Aujourd'hui, nous voulons ajouter une pierre encore sur l'édifice, et c'est en parlant de l'ennemi doit être traité comme un ennemi. Alors, pourquoi j'ai choisi ce titre? C'est parce que nous voyons aujourd'hui comment Israël est en train de bombarder la bande de Gaza, couper la ville en deux, dans le but d'étouffer, comme l'objectif a été fixé par le Premier ministre Benjamin Netanyahu. Il faut éradiquer le Hamas, couper la tête du Hamas. Et plusieurs des analystes disent que ce n'est pas possible parce que qui dit le Hamas, qui dit la bande de Gaza, c'est beaucoup de gens, c'est une idéologie. Alors nous voyons que dans le physique, il sera très difficile pour éradiquer ce phénomène ou s'éradiquer cette idéologie du Hamas qui est liée avec le groupe État islamique. Et nous comprenons par là que tout ça sont des signes du temps de la fin. Parce que les prophéties bibliques doivent s'accomplir. Il y aura des guerres, des bruits de guerre et dans les divers endroits des famines et autres, comme nous le savons, comme Jésus l'avait prédit dans le livre de Matthieu. Alors, donc, en mettant cela en rapport avec la vie chrétienne, nous avons dit que le chrétien, c'est un Israélite dans le domaine spirituel. Donc, dans le physique, Israël avec la bande de Gaza, la guerre qui se passe là-bas, ce qui se passe là-bas, se passe dans la vie des croyants, des chrétiens, dans le domaine spirituel. Et vous allez voir que le jour passé, et la dernière vidéo que nous avons faite, nous avons dit que c'était une erreur stratégique en voulant pacter faire l'alliance avec l'ennemi. Alors Israël a payé les prix forts. La même chose encore que nous disons aujourd'hui, c'est que l'ennemi doit être traité comme un ennemi. Alors si Israël avait traité le Hamas comme un ennemi, il n'aurait pas pu permettre cette erreur stratégique. Et nous avons montré comment beaucoup de chrétiens tombent dans ces pièges en croyant que l'ennemi, on peut faire des alliances et signer des pactes avec l'ennemi dans le but de vivre en paix. Alors nous disons ici que c'est une erreur stratégique qu'Israël avait commise, et c'est la même chose qui se commet dans la vie de beaucoup de chrétiens qui pensent que le fait il est interdit des croyants de se marier avec une incroyante ou d'une croyante de se marier avec un incroyant. Et beaucoup pensent qu'en signant des alliances comme ça, en dehors de la parole de Dieu, qui peut être épargné ou vivre en paix. Non, ce sont des erreurs que beaucoup de chrétiens ou de croyants commettent. Alors aujourd'hui, nous voulons ajouter une pierre dans le sens où nous avons dit que l'ennemi doit être traité comme un ennemi. Alors, la seule façon d'éradiquer l'ennemi, c'est de le considérer comme un ennemi. Et en considérant un ennemi comme tel, nous prenons toutes les dispositions possibles afin que l'ennemi ne puisse pas avoir l'accès dans notre vie. Raison pour laquelle nous devons prendre toutes les dispositions qu'il faut pour que l'ennemi ne puisse pas avoir l'accès dans notre vie de tous les jours et dans notre marche chrétienne. Alors, le premier ennemi ici que je veux citer, c'est l'homme lui-même. Chacun de nous est le propre ennemi de son corps. Vous allez me dire comment? Oui. Vous allez voir que pour que les choses puissent aller, avant que les Gazaouis ou le Hamas attaquent Israël, la guerre ou le conflit a commencé à l'intérieur du gouvernement de Benjamin Netanyahu, qui a été poursuivi en justice. Il y a eu beaucoup de choses au sein même de la politique israélite. Alors pendant qu'ils étaient dans cette distraction-là, l'ennemi s'est infiltré. La même chose se passe dans la vie des croyants. La bataille là, avant que l'ennemi de l'extérieur s'infiltre dans ta vie,
avant que les sorciers de l'extérieur touchent à ta vie, la chose là doit partir d'abord de toi-même. Dans ta vie, tu loges des choses qu'il ne faut pas. Nous avons vu dans le livre, par exemple, l'exemple que je vais prendre ici, c'est dans le livre de Galates 5:22, où on nous parle des fruits de l'esprit, qui doit accompagner quelqu'un qui a l'esprit. Mais il y a aussi les fruits qui produisent l'ennemi. L'ennemi produit quoi comme fruit? C'est la haine, la jalousie, l'inimitié, l'immoralité, les querelles, les disputes, la souillure et tout ce qui va avec. Tout ce qui est contraire à la parole. Or, ces choses-là ne sont pas à l'extérieur. Ces choses-là sont dans l'homme. Ces choses-là, ces esprits-là se logent dans l'homme, dans le cœur de l'homme, dans la pensée de l'homme, dans l'esprit de l'homme. C'est là où se trouvent ces choses. Donc, ce sont des démons, ce sont des esprits, ce sont des terroristes, ce sont des conflits qui se passent en nous. Alors, plus que tu loges ces conflits-là en toi, plus que tu loges ces esprits-là en toi, cela permet ou cela donne l'accès à celui qui est de l'extérieur, donc ça, les sorciers, les gens de mauvaise foi, facilement de t'atteindre. Puisque en toi, il y a déjà ces esprits-là, ces terroristes-là, ces conflits-là qui se passent dans l'homme. Ces conflits-là ouvrent les portes à l'ennemi de rentrer. Voilà pourquoi j'ai dit que l'ennemi qui doit être traité comme un ennemi, c'est d'abord ton propre corps. C'est Paul qui le dit. Il dit dans le livre de Corinthiens, Paul dit que je traite durement mon corps pour ne pas être perdu ou rejeté après avoir prêché aux autres. C'est dans le livre de Corinthiens que Paul parle de ça. Le Corinthiens, le chapitre 9, le verset 27. Et que Paul dit que je traite durement mon corps pour ne pas être rejeté après avoir prêcher aux autres. Donc nous voyons que Paul devait traiter l'ennemi durement et ne pas donner l'accès à l'ennemi. Donc tout ce qui est contraire à la parole, qui monte dans ton esprit, qui monte dans ton cœur, c'est un ennemi que tu dois toi-même éradiquer, couper la tête. En faisant comment? C'est dans une vie de prière, c'est dans une vie de consécration, en naissant de nouveau, en recevant le baptême du Saint-Esprit. Parce que le baptême du Saint-Esprit, qui est le feu, c'est le même feu. Aujourd'hui, Israël naturel est en train d'utiliser la puissance de feu, la puissance de bombardement. Le but, c'est de éradiquer le Hamas. Et nous aussi, en tant que croyants, nous devons utiliser la puissance de feu, qui est le baptême du Saint-Esprit, afin de consumer, d'écraser, de purifier ces esprits méchants-là, afin que notre âme soit libre et que nous puissions vivre en paix. C'est l'unique manière de vivre en paix, c'est de traiter durement l'ennemi et de le considérer comme un ennemi. Avant que de parler de l'ennemi, les autres personnes, ton propre ennemi, c'est d'abord toi-même, ton comportement, les esprits que tu loges en toi, la querelle et la jalousie qui monte dans ton cœur à chaque fois que tu vois un frère veut avancer, à chaque fois que tu vois une sœur veut être bénie, toi tu penses toujours au mal. Et quand tu vois quelque chose, tu es toujours le premier à divulguer, à ventiler l'information, les fausses informations pour salir les témoignages des autres. C'est ça le combat, c'est ça l'ennemi que tu dois détruire, c'est ça l'ennemi que tu dois éradiquer. Et donc, nous devons les traiter comme tels. Une fois qu'une mauvaise pensée, un mauvais désir monte dans ton cœur, dis-toi que c'est un ennemi. Dis-toi que c'est le Hamas. Dis-toi que c'est des terroristes et tu dois le radiquer. Une fois que tu verras que tes pensées, ton esprit est purifié, alors tu verras que ton cœur est en paix. En ce moment, tu vivras en paix avec les autres. Et nous n'allons pas lutter contre la chair et le sang, comme nous dit la Bible dans l'Éphésiens. Nous n'allons pas lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre l'illumination, contre les places des ténèbres. Nous apportons que nous voyons comment l'ennemi à l'extérieur, les sorciers, les gens de mauvaise foi jettent les mauvais sorts. Ce sont des ennemis. Mais ce ne sont pas des personnes que nous allons aller attaquer, non. Ce sont des esprits que nous devons attaquer. À chaque fois, rester en prière, attaquer ces esprits dans la prière, parce que la Bible dit, en mon nom, vous chasserez des démons. En mon nom, vous imposerez mes malades, les malades seront guéris.
Alors donc nous, notre force, notre puissance de feu, c'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Notre puissance de feu, c'est quand nous restons en prière. Parce que la prière, c'est une force, c'est l'arme la plus puissante qui se trouve entre les mains du croyant pour éradiquer le phénomène du terrorisme dans nos vies. Le phénomène du terrorisme autour de nous, c'est la force de la prière, c'est la bombe atomique, c'est la puissance de feu, c'est la prière, une vie de prière constante. Vous allez voir que ce qui vous entoure, les esprits qui voudront entrer en vous ne trouveront plus les portes d'accès. Alors toutes les frontières seront donc fermées. Alors vous allez vivre en paix. Ça sera le millénium dans votre âme jusqu'à ce que Jésus-Christ lui-même va revenir vous prendre. Merci. Voilà ce que je voulais aujourd'hui ajouter sur le conflit israélo-palestinien en rapport avec la vie chrétienne, que l'ennemi doit être traité comme un ennemi. Alors il faut éradiquer l'ennemi, consumer l'ennemi par la puissance de feu qui est la bombe atomique que Dieu nous a donnée, l'arme la plus puissante que Dieu nous a donnée, la prière. Alors je vous encourage vivement de rester en prière et de beaucoup prier, de beaucoup se consacrer. Dieu vous révélera des choses, Dieu vous donnera la force, Dieu vous parlera. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom, c'est votre frère. Restez toujours connectés à suivre l'évolution de la situation. À chaque fois qu'il y a évolution de la situation, nous revenons en mettant ça en rapport avec la parole de Dieu, avec la vie chrétienne, pour aider à édifier les enfants de Dieu. Vraiment, merci à vous. Restez toujours connectés. Alors partagez la vidéo et abonnez-vous. Que le Seigneur vous bénisse richement. Shalom.